Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 13e vidéo déjà de la playlist analyse action à dividende. Donc là aujourd'hui on va analyser l'action Covivio. Covivio qu'on va analyser sur les 5 critères habituels, je vous les répète rapidement, sur le rendement du dividende, sur la croissance de l'action, sur les années de versement consécutives du dividende, sur la croissance du dividende et sur le ratio de distribution des bénéfices. Donc là, Covivio, on est sur la première action que je vous présente qui a un rendement de son dividende de moins de 5%. On est à 4,9%. À savoir que c'est encore un très très bon rendement. Hein. Elle n'est pas, en 13e position pour rien. C'est la 13e action à dividende la plus intéressante sur le marché français, à ce que je sache. Et 4,9%, ça reste encore un très bon rendement. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la croissance de l'action. Cette action gagne en moyenne 8% par an. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous achetez l'action Covivio, vous en achetez pour 100 euros. Dans un an, donc cette année, vous allez toucher votre dividende de 4,9% sur les 100 euros. Ça fait 4,90 euros. L'année prochaine, vous allez toucher vos 4,9% de dividendes, non pas sur 100 euros, mais sur 108 euros. Et l'année d'après sur 116 euros et quelques. Et ensuite, voilà, vous comprenez le principe. Donc, le prix de l'action augmente, le rendement du dividende est stable, voire en légère baisse, mais largement compensé par l'augmentation du cours de l'action. Donc, vous avez une action qui va vous rapporter 4,9% cette année, mais peut-être 5% l'année prochaine, 6% dans quelques années, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je vous la présente, c'est parce qu'elle a une croissance de l'action de 8% par an en moyenne sur les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'elle a pris 80% sur les 10 dernières années. D'ailleurs, non, il me semble que je l'ai calculé sur les 5 dernières années pour être plus réaliste et plus dans les temps actuels avec la crise, etc. Parce que sur 10 ans, ça ne devait pas être représentatif, donc elle a dû prendre donc 40% sur les 5 dernières années, ce qui est très correct pour une action à dividende, pour se constituer une rente. Et quand c'est pour se constituer une rente, on recherche surtout la stabilité. Et là, le troisième critère, c'est les années de versement consécutif du dividende. On est sur 21 ans. Ça fait 21 ans que Covivio verse son dividende tous les ans sans interruption. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui n'est pas à négliger. Et là, 21 ans, c'est super. Ensuite, le seul bémol de cette action, c'est la croissance de son dividende. Le dividende diminue de 1,5% par an. 1,5% de diminution du dividende, c'est-à-dire que là, s'il est de 4,9, il sera peut-être de 4,85 dans un an, par exemple. Donc en fait, c'est une diminution minuscule. On préfère quand ça augmente, mais là, on est sur un dividende, on pourrait dire, qui est quasiment stable, parce que moins 1,5% sur le dividende, c'est très peu, et 8%, rappelez-vous, de croissance sur le cours de l'action, c'est sur notre exemple de 100 euros d'action de Covivio qui passe à 108 euros, on prend 8% sur 100 euros. Là, on perd 1,5% sur les 4,9%, pas sur 100 euros. Et encore, si on perdait 1,5% sur 100 euros et qu'on gagnait 8%, on serait quand même à plus 6,5. Mais là, ça n'a rien à voir. On perd 1,5% sur les 4,9. Donc au final, ça fait 0,0 quelque chose. C'est infime. Donc, cette légère diminution du dividende est largement compensée fois 100 par la croissance de l'action voilà, annualisée. Et le dernier indicateur, c'est le ratio de distribution des bénéfices. Ils sont à 54%, donc c'est très correct. Tant qu'on est en dessous de 80% pour la plupart des entreprises, voire 90% pour certaines, on est safe. Là, on est à 54%, c'est très bien, ça leur laisse énormément de cash à réinvestir pour eux, pour prospérer, et également une marge pour stabiliser ou augmenter le dividende s'ils le souhaitent. Donc, Covivio, 4,9% de rendement sur le dividende, 8% de croissance de l'action par an, 21 années consécutives de versement du dividende, moins 1,5% sur la croissance du dividende, donc de décroissance du dividende par an. À voir si ça se stoppe, si ça continue, si ça accélère, on pourra peut-être se poser des questions. Et
à la fois donc les moins 1,5% de croissance du dividende, ça peut être un signe de bonne santé, c'est-à-dire que, enfin pas de bonne santé, mais on va dire de régulation de la part de l'entreprise pour ne pas se mettre dans le rouge. Si une entreprise augmente son dividende chaque année et qu'elle se sent obligée de le faire, elle va l'augmenter en dépit des réinvestissements qu'elle devrait faire au sein de l'entreprise pour prospérer. Là, ils ont dit on ralentit un petit peu la croissance du dividende et on le met en négatif pour permettre de réinvestir plus dans l'entreprise, de réaliser plus de profits et donc d'augmenter la valeur intrinsèque de l'entreprise, ce qui fait augmenter la croissance de l'action de 8%, comme on le voit donc. C'est une bonne décision de leur part, d'après moi. Et le dernier indicateur, 54% de ratio de distribution des bénéfices, c'est très correct. Voilà, faites vos propres recherches, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Ce que je dis est vrai à l'heure où je tourne la vidéo, ne le sera peut-être plus dans une semaine, un mois ou encore moins dans un an. Donc faites vos propres recherches, je ne suis pas conseiller financier, etc., etc. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.